carnage absolu, les mecs. Hein. Ça y est, on y est, hein, le carnage commence. C'est terrible. Tu vas voir, bon, évidemment, hein, n'aie pas peur. Hein. Il ne faut pas avoir peur, tout va bien, ne t'inquiète pas. Comme disait notre ami Klaus Schwab. Hein, bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, il faut se détendre et on va voir ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, au cas où tu n'es pas abonné. Hein, bah, ça pourrait arriver, hein, des fois que tu ne sois pas abonné. Peut-être tu peux t'abonner. Ça peut être une bonne idée si tu veux voir mes vidéos journalières sur les cryptos et le minage de crypto. Et puis, voilà, je te rappelle que moi, je ne suis pas conseiller financier. Hein, donc, si tu cherches un conseil financier, bah, mon ami, appelle ton banquier. Il sera heureux de t'entendre. Alors, dernière chose aussi, je suis sur Patreon. Hein, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. En ce moment, on est en train de faire le dernier tour sur Nocturne, Midnight, hein, Nocturne, hein, où il va y avoir un airdrop. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut miner actuellement. Voilà, c'est le dernier jour demain, je crois. Et voilà, donc si tu veux y aller, vas-y. Hein, c'est avec grand plaisir. Nous sommes liés depuis le tout début. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, carnage absolu. Hein. Donc, sur Bitcoin, hein, qui est descendu à 89 426 $. Hein. Donc là, tu vois, le roi Bitcoin hein, vient de wipe out tous les gains qui avaient été faits depuis janvier 2025. Tout simplement. Hein, voilà. Mais alors, le pire, ça reste quand même sur les altcoins. Hein. Et alors, regarde le Fear and Greed. Attends, où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis là. Alors ça, c'est le Fear and Greed sur CoinMarketCap. Sachant que hier, on était en peur extrême à moins 17 et aujourd'hui, on est, tu vois, ici à moins 15. Donc plus le truc est bas, hein, plus, tu vois, plus c'est terrible, quoi. Donc t'as vu la courbe, hein. Hein. Là, c'est vraiment, hein, il se passe des choses. Et ça, je voulais te le montrer, c'est le Fear and Greed, mais sur CNN Business. Donc là, c'est le Fear and Greed du stock market. Et regarde, hein, on est sur un momentum terrible, terrible, hein, puisqu'on est en extreme fear à 13. Et donc, market momentum, tu vois, ici, pareil, extreme fear. Stock price strength, donc pareil, extreme fear. Stock price bread, je sais pas comment on dit, bread, tu me diras dans les commentaires. Extreme fear, voilà, les pot and call, tout ce qui est option, hein, extreme fear. Volatilité du marché, peur extrême. Voilà, bon, bref, t'as compris, tout flippe là, tout est terrible, quoi. Tout est vraiment terrible. Alors, le marché crypto, en 41 jours, hein, il a perdu à peu près 1100 milliards de dollars. Hein. J'avais un article qui parlait de ça. Le problème, c'est que actuellement, comment te dire, Cloudflare est down, donc la moitié d'Internet marche pas, donc... Voilà, je ne vais pas pouvoir te montrer cet article-là, mais je vais pouvoir t'en dire quand même le contenu. Hein, donc, actuellement, d'après ce crash, on a 1100 milliards hein, du coup, qui ont été perdus dans le marché crypto en 41 jours. Hein, donc, c'est le plus gros crash crypto depuis 2022. On n'avait pas vu ça depuis le dernier bear market. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce qu'on essaie de nous induire en erreur ? Telle est la grande question. Hein. Est-ce qu'on va se le prendre bien profond et ça va repartir à la hausse ? Ou est-ce qu'effectivement, tu vois, on est en train de se manger le truc bien comme il faut et ça va partir probablement plus bas. Hein. D'où ma vidéo d'hier, tu sais, je t'avais dit, est-ce qu'il faut vendre ses bitcoins ou pas hein. Moi, pour info, j'ai gardé mes bitcoins. Je sais pas si c'est une connerie ou quoi, mais voilà, j'ai gardé mes bitcoins. Donc, autre chose, hein, Ethereum passe sous les 3000 $. Alors ça, c'est un signe. Hein. Regarde, on va aller sur Livecoin Watch. Regarde, Ethereum. Attends, ça c'est mes favoris. Mais tu vois, Ethereum, il est remonté un petit peu. Il est repassé au-dessus des 3000. Alors ça, mon gars, quand Ethereum passe sous les 3000, c'est quand même pas bon signe. Hein. Et même Bitcoin, là, c'est vraiment pas bon signe. Alors on est en train de remonter. Mais voilà, tu sais, le cours d'une crypto-monnaie, quand ça commence à baisser, tu vois, ça fait des vagues. Hein. Donc il y a des phases de remontée. Parce qu'il y a des mecs qui y croient, ils se disent, ça y est, on a atteint le dip. C'est le moment de racheter. Donc, tu vois, tu as plein de mecs qui rachètent là. Et finalement, paf, ça repart à la baisse. Derrière, il y a les institutions et les gros là qui vont se mettre à dumper parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent.
Donc, ils vont commencer à vendre, hein, y compris les whales et les gens qui possèdent beaucoup de Bitcoin et tout ça. Ils vont commencer à vendre. Alors, peut-être qu'on a vu des signaux avant-coureurs de tout ça avec, tu sais, les anciennes adresses qui se réveillaient et qui vendaient leur Bitcoin dans les 120 000 dollars, quoi. On a eu beaucoup de trucs comme ça. Il y en a eu au moins une vingtaine, hein, facilement une vingtaine, hein, pour des dizaines de milliards en tout, hein. Et peut-être qu'on a eu un avant-goût du truc, hein, sachant que, tu vois, là, est-ce qu'on va vers une crise économique majeure? Parce que aux États-Unis, quand même, c'est le flou total, hein, en ce moment, hein. On n'a pas de CPI. Enfin, je veux dire, la Fed, elle navigue à vue, hein, elle est dans le brouillard et elle n'a pas d'indicateur, en tout cas, d'indicateur public, hein. Il y a des indicateurs privés, mais les indicateurs publics, elle n'en a pas. Donc, tu vois, ça devient vraiment très compliqué. Est-ce que la Fed a fait du QT, du quantitative tightening, trop longtemps, c'est-à-dire retirer des liquidités du marché pendant trop longtemps? Elle joue un jeu dangereux. Jérôme Powell, hein, il joue vraiment un jeu très dangereux. Donc là, les banques commencent à manquer de liquidités aux États-Unis, hein. Je crois qu'il y a eu plus de 125 milliards sur la semaine dernière qui ont été distribués aux banques pour qu'ils aient des liquidités. Il y a même eu une réunion d'urgence avec Wall Street, hein, parce que ça a commencé à manquer de liquidité. Et tu sais que quand ça commence à manquer de liquidité, ça se transforme parfois en panique et ça peut devenir extrêmement grave, hein. Ça peut devenir une crise économique extrêmement grave, hein. Donc là, tu vois, on ne serait pas vraiment sur un bear market, hein, on serait sur une crise économique beaucoup plus grave, hein. Alors, pareil, hein, tout ce qui est long, short, etc. Donc, c'est les longues, évidemment, là, qui se font liquider comme jamais. Un carnage absolu. 240 millions de dollars qui ont été liquidés. Voilà, j'aurais voulu te le montrer, c'était sur Coinpedia, mais ce n'est pas possible, car, eh ben voilà, comme tu peux le voir, Cloudflare est toujours en carafe. Alors, historiquement, hein, toutes ces cascades, je vais arriver à le dire, toutes ces cascades de liquidation, bah, elles marquent souvent le bottom, hein. Mais est-ce qu'on a vraiment atteint le bottom? Parce que la bear market, c'est ça, hein, c'est le bottom, du bottom, du bottom, du bottom, du bottom. Donc, tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Tant qu'on ne voit pas quelque chose, tu vois, comme ici, regarde, une figure de retournement, hein, avec une montée franche, on peut se dire que ça va être quand même compliqué, hein. Attends, j'ai niqué un truc, je crois. Attends. C'était quoi ça? Trump. Il était là, Trump. Voilà, l'élection de Trump. Regarde, ici, par exemple, la fin du bear market. On est actuellement en Fear and Greed, hein, on est sur des niveaux de Luna ou de FTX, hein, quand même, hein. Donc, c'est quelque chose d'assez grave, hein. Le marché est en panique extrême, hein, en vrai, hein. Donc, tu vois, ici, on avait eu une zone bien plate et puis on a vu la reprise, hein. Voilà, tant que tu vois pas un truc comme ça, qui se fait quand même sur plusieurs semaines, hein, ça se fait pas d'un coup, hein, la reprise, hein. Comme le bear market, ça s'installe pas d'un coup, hein. Tu as vu qu'on était déjà en tendance baissière, hein, en général, hein. On était déjà en tendance baissière. Alors après, on aurait pu voir, moi je voyais un bull flag, hein, parce que tu vois, le bull flag, ça fait ça, quoi. Donc, bon, je voyais un bull flag. Finalement, on l'a peut-être eu là, le bull flag. Je l'avais peut-être bien vu, et puis après, ben, on n'est plus en bull flag. Donc tu vois, peut-être que je me suis trompé et que le bull flag, il a bien eu lieu, mais il était plutôt là, quoi. Voilà. Donc pour le coup, tu vois, ici, là, maintenant, on a une baisse quand même assez sévère, hein. Alors, bon, faut essayer de pas trop être émotionnel, hein, sur ces trucs-là. Moi, j'ai du Bitcoin, évidemment, hein. J'ai des altcoins aussi, voilà, faut pas être trop émotionnel, hein. Tu sais, tout ce qui baisse va remonter, en tout cas pour Bitcoin. Pour le reste, rien n'est moins sûr. Mais pour Bitcoin, en tout cas, même s'il descend à 50 000 dollars, je veux dire, ce sera un bon prix d'achat, quoi, hein. Bon, hein. C'est possible, hein, que ça descende dans les 50 000 dollars, hein. C'est tout à fait possible, hein. Moi, je pense que même ça serait plutôt une bonne chose, hein. 50 000 dollars, tu vois, on serait 55 000 dollars, allez, soyons généreux, hein. On serait, tu vois, à peu près dans des niveaux ici, tu vois, 55 000 dollars, hein. Donc, bon, je sais pas trop ce qu'il y a par là-bas. Ah ouais, tu vois, ouais, si, ça serait jouable, hein, dans les 50 000 dollars, ça pourrait le faire, hein. On pourrait y aller, hein. Bon, peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'il va falloir un certain temps quand même de baisse et de hausse comme ça, mais c'est quelque chose qu'on pourrait quand même voir.
Alors les mains faibles, évidemment, actuellement, elles sont en train de vendre, hein. Tous les gens qui ont peur sont en train de vendre et les institutions sont en train de vendre, hein. Donc on est en train de dire, ouais, les mains faibles, etc. Les forts, par contre, achètent le dip. Ouais, mais bon, à un moment donné, moi j'ai envie de te dire, voilà, faut bien respecter cette règle, hein. N'achète pas un couteau qui tombe, hein, parce que, voilà, bah, en tout cas, moi je le ferai pas. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Mais moi, quand je vois le truc qui baisse comme ça, franchement, avec tous les indicateurs macro qu'il y a derrière, franchement, ça me donne pas envie, hein. Alors, voilà, on pourra me dire, oui, oui, alors là, tu vois, tu es sujet quand même à l'émotion, tu es sujet à la peur, etc. Bah oui, bah oui, je suis comme tout le monde, hein. Hein, quand je vois ça, je me dis, putain, les gars, ça va descendre jusqu'où? Hein, donc, faut essayer d'être lucide. C'est pas une question d'être là et de hold contre vents et marées, hein. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vois le truc qui prend pêche comme ça, absolute panique, là. Absolute panique. Alors, moi, je panique pas parce que je m'en fous, mais comme je te dis, comme j'ai du Bitcoin, le fait qu'il baisse comme ça, j'en ai rien à péter, quoi. En vrai, bon, peut-être j'en rachèterai, du coup. Mais j'en rachèterai. Voilà, faudrait que ça descende dans les 60 000 dollars. Là, c'est trop tôt encore, tu vois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Tu vois, faut vraiment que les gens soient totalement usés comme on l'a été là après Luna, tu vois. Il y a eu des événements graves, tu vois, des choses terribles qui se sont passées, qui font que ça a épuisé tout le monde. Et quand tout le monde était bien épuisé, à 15 000 dollars, bah, c'était le moment d'acheter. Donc moi, j'ai acheté un petit peu plus tard, hein, j'ai acheté dans les 30 000, 28, 30 000 dollars. Donc, tu vois, il faut bien prendre son temps. On n'est pas pressé, de toute façon. On n'est pas pressé. Alors, par contre, pour le cas des altcoins, parce que ça, c'est pas pareil, les altcoins. Hein, les altcoins, ils peuvent perdre en bear market, hein, ils peuvent perdre 95% de leur valeur et ils peuvent ne jamais remonter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager, hein, si tu détiens des altcoins. Eh ben voilà, c'est quelque chose qui peut se passer, hein. Les altcoins, ils suivent des règles qui sont différentes, hein, de celles du Bitcoin. Il n'y a pas du tout les mêmes capitaux. Il y a beaucoup de gens qui en ont plein le cul des altcoins parce que bah on y croyait, tu vois. On se disait ouais, les altcoins, tout ça, voilà, ça va remonter. C'est le meilleur moyen de faire du pognon parce que c'est là où il y a le plus de multiples, etc. Alors c'était vrai, hein, dans les autres bull runs parce qu'il n'y avait pas les institutionnels. Là, maintenant que tout le monde s'est fait liquider lors du précédent bull run et celui-ci, ce sont les institutionnels qui vont se faire défoncer, bah, j'ai envie de te dire, qui va vouloir y revenir après, hein? Donc bon, ah, bon, Bitcoin, il va de toute façon, maintenant que ça devient institutionnel, il va forcément remonter, hein. Après, Bitcoin, il faut bien comprendre qu'il est très lié quand même maintenant tu vois, aux actions, hein, aux actions tech, les 7 magnifiques. Donc, quand tu as les 7 magnifiques qui montent, bah, tu as Bitcoin qui monte, hein. Si tout va bien pour Nvidia, Apple, etc., Bitcoin monte, hein. Si tout va mal pour eux, Bitcoin baisse, hein. C'est très lié maintenant, hein. C'est dommage d'ailleurs parce que c'était sympa d'avoir un actif différent, hein, mais maintenant ça reste quand même très lié. Après, Bitcoin a quand même l'avantage de pouvoir être tradé directement depuis ton hardware wallet, hein, et de ne pas avoir à faire à des plateformes de trading et des trucs comme ça. Voilà, dis-moi, toi, ce que tu penses, hein, de ce carnage absolu qui a lieu en ce moment. J'espère que tu as le moral, hein, surtout, déprime pas pour des trucs comme ça, hein, c'est que de l'argent, c'est pas grave, hein, en vrai, voilà, il n'y a pas mort d'homme, et tant que tu as la santé, mon ami, c'est que tout va bien. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et puis moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!